J'ai toujours eu à cœur d'avoir une relation commerciale, de travailler avec l'humain. C'est une notion essentielle pour moi et ça fait partie des valeurs auxquelles je tiens. On fait un métier où on apporte un conseil, on doit être à l'écoute des gens. On fait un métier d'équipe, donc on doit être à l'écoute les uns des autres, on doit être respectueux. Et si on n'a pas cette qualité, cette dimension humaine, on ne peut pas faire notre travail correctement, on ne peut pas être épanoui non plus. On doit donner beaucoup de notre personne parce qu'on doit être efficace, on doit être ordonné, on doit être organisé. Et si on n'est pas d'équipe, on ne peut pas s'en sortir. Et si le client ressent une faille chez nous, on ne pourra pas être efficace. Donc la qualité humaine, il y a une exigence à ce qu'elle soit toujours linéaire pour pouvoir être à même de répondre à toutes les situations de chacun. J'ai effectivement exercé le métier de conseiller financier sur 3 ans, où j'ai trouvé une grande satisfaction à aider les clients à optimiser leurs charges et à effectuer de l'équipement. J'ai beaucoup travaillé sur l'aspect protection, notamment la protection des biens, puisqu'on avait la chance d'avoir lancé il y a quelques années maintenant tout ce qui était assurance auto, maison, et je faisais beaucoup de comparatifs et j'ai énormément équipé nos clients sur ce domaine-là. Et puis à un moment donné, j'ai ressenti une frustration dans mon conseil, puisque lorsqu'on est conseiller financier, l'objectif c'est, comme je vous le disais, d'aider les clients à construire des piliers et à se développer. Et puis à un moment donné, quand on a réussi à les aider, ils se développent, leur patrimoine se développe. Et le conseiller financier passe la main à un conseiller clientèle. Oui, le métier de conseiller clientèle, pour moi, c'était me permettre de pouvoir accompagner un petit peu plus les clients. Mon objectif premier, c'est le conseil et c'est pour ça que je suis à la Banque Postale. Ce que j'apprécie le plus dans mon job, c'est de pouvoir être capable d'apporter un conseil personnalisé à mon client et lui faire découvrir des choses et des solutions qu'il n'avait peut-être pas pensé et qui vont lui apporter une plus-value dans sa gestion et dans son futur. Que ce soit en termes de famille, de patrimoine, de solutions fiscales. Quand j'ai un client en face de moi qui est en train de m'écouter, qui veut absolument les documents sur lesquels j'écris pour lui donner des explications et qui repart en étant content et presque soulagé, ma satisfaction, c'est celle-ci. Je pense qu'un métier de conseiller clientèle, obligatoirement, on est là pour faire un conseil personnalisé. Donc effectivement, on rentre dans la vie de nos clients. Parce que si on veut toucher et expliquer des situations qui peuvent éventuellement arriver, dans la connaissance client, on rentre un petit peu dans leur vie personnelle. Que ce soit par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs parents, par rapport à des problématiques de santé que certains auraient pu avoir, donc à leurs animaux. Donc effectivement, on a par moments un échange d'anecdotes qui fait qu'on renforce des liens et surtout une confiance. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Si le client n'a pas confiance et si moi je n'ai pas confiance un minimum dans notre client, il n'y aura pas de relation de fond. Il y a une bonne ambiance au sein du bureau de Montauban. On s'entend très bien, on mange ensemble le midi. On fait des choses qu'il ne faudrait peut-être pas faire, mais on le fait parce qu'on en a envie. C'est-à-dire que quand on finit à une certaine heure, si quelqu'un n'a pas terminé, on attend. Donc on fait quelques petites choses en plus sur notre journée parce qu'on n'a pas envie de laisser l'autre partir tout seul plus tard. Donc on s'attend. On a tendance à aller boire un café pour débriefer de ce qu'on a fait sur les derniers rendez-vous, pour savoir effectivement, tiens, tu penses que j'ai bien fait ? Oh, regarde, j'ai fait ça. On s'encourage et on se félicite entre nous, en fait. Et c'est très important parce que finalement, au-delà d'avoir une hiérarchie qui va vous motiver ou vous donner quelques informations, on le fait entre nous. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre bureau. Lorsque j'ai quitté le bureau de Caussade, puisque j'ai des clients qui étaient effectivement attachés à mon conseil et à ma personnalité, je pense. Et lorsque je suis partie, j'ai une dame qui est venue le dernier jour où je partais en pleurs, en m'emmenant un gâteau. Et elle pleurait, elle m'a pris dans ses bras en me disant qu'elle était très triste que je parte et qu'elle était désolée de m'offrir qu'un gâteau parce qu'elle avait cherché une plante bien spécifique qu'elle n'avait pas trouvée parce qu'elle voulait absolument que je mette cette plante dans mon bureau. Donc elle était en larmes et elle s'excusait de m'offrir un gâteau superbe. Et elle m'a pris dans ses bras comme si j'étais quelqu'un de sa famille. Et c'est une personne d'ailleurs qui m'avait recommandé à différents liens de sa famille pour que je puisse les conseiller à leur tour. Donc cette personne a été chargée d'émotions sur mon dernier jour de travail sur Caussade.